Alors aujourd'hui, on va jouer au jeu des 7 erreurs. Je vais vous citer 7 erreurs qu'il y a des fortes chances que vous fassiez car tous les pratiquants et pratiquantes de musculation sont passés par là. Ce sont des erreurs qui vont fortement impacter la progression, l'évolution, que ce soit sur l'aspect physique, esthétique, mais aussi sur l'aspect performance parce que en général les deux sont liés. Il est fort probable que vous fassiez plusieurs de ces erreurs et que vous ne sachiez pas, que vous soyez dans la situation dans laquelle vous avez l'impression vraiment de fournir énormément d'efforts. Vous avez beau vous entraîner dur, faire attention à ce que vous mangez, etc. Votre physique n'évolue pas comme vous le souhaitez. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Margot, je suis coach en musculation et influenceuse fitness. Si vous voulez bénéficier de conseils sur l'entraînement de musculation mais aussi sur la nutrition, je vous invite fortement à vous abonner à cette chaîne mais aussi à mon compte Instagram. Et sur ce, c'est parti, je vais vous citer ces 7 erreurs et vous donner des solutions. La première erreur, bon celle-là je pense que vous la connaissez mais je la cite parce que c'est quand même la base. C'est de mal exécuter vos exercices en musculation. Parfois on a l'impression qu'on fait bien les exercices alors que ce n'est pas le cas. En exécutant mal un exercice, ça peut être un problème d'amplitude, un problème de mobilité, un problème de posture. On va mal solliciter les muscles cibles et cette mauvaise sollicitation musculaire va faire que vous aurez du mal à augmenter vos poids, appliquer la surcharge progressive, etc. Mais encore pire, vous risquez de vous faire mal et de vous blesser. Si vous ne vous voyez pas faire l'exercice lorsque vous vous entraînez, je vous conseille fortement de vous filmer pour vous rendre compte de votre exécution, de votre amplitude. Par exemple, moi je vois plein de personnes à la salle faire des quarts de squat alors que je suis sûre, eux, ils ont vraiment l'impression de faire un squat complet. Donc c'est pour ça qu'il est important de se filmer si on n'a personne pour nous corriger à côté. Quand vous exécutez mal un exercice et que vous vous en rendez compte, la solution ça va être déjà de diminuer la charge pour réapprendre à faire l'exercice, apprendre à avoir une bonne amplitude de mouvement. En faisant ça, vous aurez l'impression de régresser, mais c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire. Moi-même, je suis passée par là. Ça va pas non plus prendre des mois de corriger un exercice, mais une fois que ce sera corrigé et que vous exécuterez parfaitement bien l'exercice, vous verrez la différence, que ce soit au niveau des sensations mais surtout au niveau des résultats. Donc quand j'ai commencé, c'est clairement une erreur que j'ai faite. Moi, l'erreur, elle se situait au niveau de ma mobilité articulaire. Je vous montre par exemple à quoi ressemblait mon squat quand j'ai commencé. Au niveau de mon squat, j'ai un souci de mobilité à la fois de hanche et de cheville, ce qui fait que j'ai le buste vachement planché et mon amplitude pourrait être bien meilleure pour le recrutement de mes fessiers par exemple. Donc ce que j'ai fait pour arriver à mon squat d'aujourd'hui, c'est que j'ai tout simplement baissé ma charge, j'ai travaillé mon amplitude, j'ai travaillé ma mobilité articulaire et aujourd'hui j'arrive à progresser beaucoup mieux sur mon squat et aussi j'ai obtenu les résultats physiques qui vont avec. La deuxième erreur que je pense plus de 90% des pratiquants et pratiquantes de musculation font, c'est de ne pas travailler sa mobilité. Donc cette erreur est liée à l'erreur précédente parce que quand on ne travaille pas sa mobilité, il y a de fortes chances pour qu'on exécute mal les exercices par un manque d'amplitude par exemple. Si je reprends l'exemple de mon squat avant, si mon buste est autant penché, c'est à cause d'un manque de mobilité de cheville. Mes genoux ont du mal à dépasser la pointe des pieds et donc je suis obligée de compenser en penchant un petit peu plus mon buste. Mon manque d'amplitude va être aussi lié à ça, mais aussi à un manque de mobilité de hanche. J'ai du mal à ouvrir mes hanches, à m'accroupir, etc. Pour travailler la mobilité, on peut faire des séances en plus des séances de musculation pour travailler la mobilité, mais je comprends qu'on n'ait pas forcément le temps de rajouter des séances. Dans ces cas-là, moi je recommande fortement de faire un vrai protocole d'échauffement. L'échauffement, c'est pas juste faire 5 minutes de cardio léger et bam, on entame la séance. Avant, il y a tout un travail de mobilité à faire. Moi, je conseille par exemple, si on n'a pas trop le temps, de zapper l'étape cardio et de faire un vrai travail de mobilité en amont de la séance. J'ai partagé, si vous souhaitez aller voir sur mon compte Instagram, un échauffement pour le bas du corps où justement je montre quelques exercices de mobilité assez simples que vous pouvez intégrer avant chaque séance jambes par exemple. Je partage aussi des vrais échauffements avec de la mobilité dans les vidéos YouTube, séances de musculation pour les fessiers, pour les jambes, etc. Enfin pour le bas du corps. Je vous invite à aller voir. Troisième erreur beaucoup trop fréquente chez les femmes, ça va être de se sous-estimer. Se sous-estimer fait qu'on se pose des barrières mentales et ça c'est très embêtant pour appliquer la surcharge progressive. Le fait de se sous-estimer fait qu'on peut avoir peur d'augmenter les charges pendant des semaines, des mois et du coup on ne progressera pas. Quand on sous-estime, en fait on sait pas qu'on est capable de mettre plus lourd que ce qu'on met aujourd'hui, parce que je suis d'accord, quand on a une charge sur le dos ou dans les mains, on la sent cette charge. Lorsqu'on
lorsqu'on fait un mouvement avec une charge, on sent les muscles et on pense souvent que c'est suffisant. Souvent ce qu'on va rechercher c'est la brûlure musculaire, alors que c'est pas spécialement la sensation qu'il faut rechercher. Ce qu'il faut rechercher c'est la sensation où à force de faire des répétitions avec la charge qu'on a, on va manquer de force et du coup le tempo va naturellement ralentir sur l'exercice. On va avoir l'impression vraiment de devoir forcer encore plus, de plus en plus justement pour réaliser le mouvement, et c'est ça qu'on recherche pour construire du muscle. Le plus souvent, quand je vois cette erreur, c'est sur le hip thrust. Beaucoup de femmes sont bloquées à 30-40 kg avec la barre, alors qu'elles pourraient monter beaucoup plus. Alors après, ça peut être un problème d'exécution aussi, mais souvent, en fait, on est bloqué par cette sensation de brûlure parce qu'on fait trop de répétitions, par exemple, alors qu'on pourrait simplement augmenter et faire un petit peu moins de répétitions. Ce que je conseille très souvent et qui marche super bien, c'est d'intégrer à un moment donné un cycle de force. Durant ce cycle de force, on va s'entraîner différemment. On va faire beaucoup moins de répétitions et du coup on va mettre plus lourd, et ce cycle va d'un côté permettre aux muscles de gagner en force, mais surtout, en tout cas quand c'est la première fois qu'on fait un cycle de force, ça débloque ces barrières mentales. On se dit oh là là, j'ai réussi à soulever ça, en fait je suis largement capable d'augmenter mes poids. On goûte aussi à la sensation de la force qui est complètement différente. On va pas ressentir du tout de brûlure en force. Les ressentis sont complètement différents, donc ça change aussi la perception qu'on va avoir des séances et de ce qu'on attend d'une séance. Donc voilà, faire un cycle de force au moins pour goûter à des sensations différentes et de se rendre compte de ce qu'on est capable de soulever, c'est vraiment game changer pour débloquer une stagnation. Quatrième erreur qui est aussi très courante chez les femmes, c'est d'avoir une alimentation qui n'est pas suffisamment calorique. C'est vrai qu'en tant que femme, on a grandi avec cette idée qu'on ne doit pas manger beaucoup, qu'on doit faire attention. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans notre environnement social et culturel. Par exemple, quand on sort au restaurant avec des proches ou avec la famille, quand on était petit, on voyait toujours les mamans prendre des repas légers comme des salades par exemple, alors que les hommes se faisaient plaisir avec une belle entrecôte et des frites. Il y a aussi toute la culture des régimes qu'il y a dans le contenu féminin, comme les magazines, la pub à la télé, qui fait vraiment qu'en tête, on pense qu'en tant que femme, on ne mérite pas de manger beaucoup et il faut faire attention, il faut manger léger, il faut se sous-alimenter. Et cette croyance, elle nous freine beaucoup en fait quand on fait de la musculation et qu'on veut prendre de la masse musculaire. Parce que quand on va manquer de calories, on va littéralement manquer d'énergie, et quand on manque d'énergie, il est impossible de faire un entraînement suffisamment intense et de qualité pour vraiment prendre du muscle. Ce que je vais vous conseiller si vous n'êtes pas quelqu'un qui est en surpoids, c'est de rester en maintien calorique. Même si vous trouvez voilà, que vous avez du gras à perdre, etc. Restez en maintien calorique, faites des entraînements de qualité intense et qui vous challenge, et je vous jure que vous aurez des super résultats. Quand on est en surpoids ou en obésité, oui, le déficit calorique va être plutôt cohérent avec l'objectif, et quand on est en sous-poids, alors là, on oublie le déficit calorique, on oublie même le maintien, on se met en surplus calorique pour pouvoir gagner du muscle et obtenir un corps galbé. Pour l'erreur suivante, on retourne en salle de sport, et cette erreur, je suis sûre que vous la faites, c'est de ne pas faire assez de séries effectives sur les exercices. Alors là, vous devez dire, mais de quoi elle me parle? En musculation, on différencie ce qu'on va appeler des séries de chauffe et les séries effectives. Les séries qui vont compter, ce sont les séries effectives. On peut aussi les appeler séries de travail. Par exemple, dans votre programme, s'il est indiqué 4 séries de 10 répétitions, ça veut dire 4 séries effectives de 10 répétitions. Dedans, on compte pas les séries de chauffe. Et pourtant, à la salle, moi, je vois 90% des filles commencer une première série avec une certaine charge, faire leur deuxième série, elles augmentent un petit peu la charge, pour la troisième série c'est pareil, et pour la quatrième série c'est pareil. Alors il peut y avoir des méthodes d'intensification qui font que, en général, non, ces filles font 4 fois 10 répétitions et elles augmentent la charge à chaque série, sauf que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Je vais vous donner un exemple concret, ça va vous parler comme ça, si vous avez 4 séries de 10 répétitions à faire sur l'exercice du soulevé de terre, et que la charge à laquelle vous pouvez faire 10 répétitions, c'est 60 kg. Vous allez commencer à faire une première série barre à vide à 20 kg, ensuite vous allez mettre 40 kg, vous allez faire 3 à 5 répétitions, ensuite vous mettez 60 kg, et c'est là que commencent vos 4 séries. Les 2 séries de chauffe d'avant ne comptent pas. Alors elles sont importantes, mais elles ne comptent pas dans les 4 séries de 10. Parce qu'elles n'ont pas été assez difficiles pour que ça ait un réel impact sur vos muscles. Plus la charge de travail sera élevée, plus on aura 2 séries de chauffe
en amont. Et c'est là tout l'intérêt d'avoir un carnet de notes, que ce soit dans le téléphone ou sur papier. On va noter en fait nos charges de travail pour tant de répétitions. Si on s'entraîne au pif avec des charges au pif, vous comprenez bien qu'il est impossible d'appliquer cela et donc progresser sera très compliqué. Sixième erreur, bon, vous la connaissez, mais je suis sûre que beaucoup d'entre vous la font, c'est de ne pas boire assez. Pour comprendre l'importance de l'hydratation, parce que ça paraît un peu bateau comme ça, mais est-ce que vous comprenez réellement l'enjeu qu'il y a derrière? C'est que seulement 1% de déshydratation peut diminuer vos performances sportives de 10%. Pour une déshydratation de 4%, on arrive à 60% de perte de performance. Donc si vous êtes en sous-performance, vos séances pourront pas être suffisamment difficiles pour qu'il y ait un impact sur vos muscles. Et quand on est déshydraté, même si on est en sous-performance, vraiment la séance elle paraît très difficile. Donc c'est pour ça qu'il est important de s'assurer de boire 1,5 à 2 litres d'eau par jour et d'avoir de l'eau durant sa séance. Combien de fois j'ai vu des pratiquants de musculation, ce que je coachais en salle, qui venaient sans gourde ou qui oubliaient leur bouteille d'eau et qui ne voyaient pas le problème. Et dernier point qui va aussi peut-être vous paraître bateau, mais il est important de le dire, on est trop nombreux à mettre ce point-là de côté, c'est de négliger la récupération à la fois physique et mentale. Si on néglige ce point-là, les conséquences sont pas cool. Ne pas négliger la récupération, ça veut pas dire passer un max de temps dans son canapé en dehors de ses séances. C'est pas ça que ça veut dire. Les principaux facteurs de récupération, ça va être la nutrition d'un côté et le sommeil de l'autre. D'un côté, au niveau de la nutrition, ça va être l'apport calorique et l'apport en protéines qui vont principalement assurer une bonne récupération. Si on néglige son apport en protéines, ça veut dire qu'on néglige la récupération et donc on néglige la progression et les résultats. Au niveau du sommeil, on est beaucoup trop nombreux à ne pas dormir assez parce qu'on finit le travail tard, parce qu'on doit se lever tôt, etc. C'est vraiment un facteur hyper important. Si on ne dort pas assez et qu'on s'entraîne comme un malade à côté, bah malheureusement on va pas récolter le fruit de nos efforts. Faut vraiment comprendre que c'est durant la phase de récupération que les résultats, que les adaptations se créent. Si on a fait un entraînement hyper efficace, avec les bonnes charges, etc., c'est durant cette phase de récupération que le muscle va se renforcer, qui va grossir. Si on cherche à le faire grossir, c'est là qu'on va prendre du muscle. Donc si on fait des entraînements super intenses pour à côté complètement négliger la récupération, bah autant dire que ça aura servi à rien. Si on néglige cette phase de récupération, on augmente aussi très fortement les risques de blessures. Quand on se blesse, bah ça peut entraîner un arrêt du sport pendant plusieurs mois selon la gravité de la blessure, et si on s'entraîne pas pendant plusieurs mois, bah on stoppe complètement les progrès en fait. Et si je te disais que tu pouvais arrêter de tourner en rond, je suis sûre que tu connais la plupart de ces conseils et pourtant tu n'arrives pas à avancer. Je sais que tu es vite perdu et que tu te mélanges vite les pinceaux. Oui, la charge mentale est présente quand on a un objectif et encore plus quand on a une vie bien remplie en parallèle. J'ai un programme prêt à l'emploi qui te facilitera les choses avec 26 semaines de séances de musculation préétablies, les outils pour traquer ta progression, comme une application dans laquelle tu pourras valider chaque séance, un carnet de suivi dans lequel tu pourras traquer tes charges, un tutoriel pour faire ton plan alimentaire et pouvoir manger assez de protéines chaque jour, 74 recettes simples et rapides avec macronutriments indiqués. Clique sur le premier lien dans la description pour obtenir ce programme et enfin obtenir un physique plus athlétique. Donc voilà pour ces 7 erreurs. Personnellement, je les ai toutes faites. Ces erreurs, donc je sais de quoi je parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire si actuellement vous faites plusieurs de ces erreurs ou si vous les avez faites par le passé. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour soutenir ma chaîne. Sur ce, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.